Quelle est la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants? Nous qui sommes parents avons une grande responsabilité dans la vie de nos enfants et particulièrement dans leur éducation. Qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, nous y avons contribué à 50%. Bonjour, je m'appelle Ndeye Binta et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 règles à connaître et à respecter pour exceller dans votre responsabilité en tant que parent. Ce sera tout de suite après le générique. Bienvenue dans cette vidéo et mini-conférence dans laquelle je vais partager des règles qui pourront aider les parents à assumer leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Première règle, prioriser l'éducation. Tout d'abord, en tant que parents, nous devons prendre conscience du fait que l'éducation constitue une priorité pour nos enfants. Ensuite, il nous appartient de transférer cette prise de conscience à nos enfants en leur faisant comprendre cette exigence. Par ailleurs, ce caractère prioritaire de l'éducation doit être érigé en règle au sein de la famille et perçu dans sa vie de tous les jours. Cela signifie que toutes nos actions ainsi que notre comportement doivent venir soutenir cette règle pour lui donner l'importance qu'elle mérite. Deuxième règle, surveiller et encourager l'éducation. En tant que gardien de l'éducation de nos enfants, nous nous devons de surveiller l'évolution de leurs études. De même, il est de notre devoir d'encourager leur réussite de quelque manière qu'il soit, mais aussi de détecter et de prendre en main leurs blocages, qu'ils proviennent de la famille elle-même, de l'apprentissage de certaines matières ou de l'école. Pour que cela soit possible, ayons un œil vigilant sur nos enfants. N'hésitons pas de nous déplacer vers l'école et de nous entretenir avec les responsables. Troisième règle, ne jamais fléchir devant ses enfants en cas de période difficile. La vie est dure et on n'en disconvient pas. Toutefois, notre statut de parent ne nous permet pas de fléchir devant nos enfants. S'il nous arrive de vivre des situations difficiles qui affectent une bonne prise en charge de leur éducation, ne nous lamentons pas devant eux. Cela pourrait avoir des conséquences négatives plus tard, car ça pourrait limiter leurs ambitions. Soyons courageux et faisons de notre mieux pour que leur éducation se passe du mieux possible. Quatrième règle, ne jamais inciter ni encourager ses enfants à abandonner l'école. Quel qu'en soit le motif, un parent ne doit jamais inciter son enfant à abandonner ses études. Que notre enfant soit longtemps resté à la maison sans aller à l'école parce qu'il est malade, ou que nous soyons nous-mêmes dans l'incapacité de travailler, ou que nous n'ayons tout simplement de travail pour le nourrir ou prendre en charge de ses études, nous ne devons pas pour autant lui demander de quitter l'école. Pour nous prononcer là-dessus, penchons-nous sur notre premier cas de figure. En effet, si notre enfant a des problèmes de santé qui l'ont empêché d'aller à l'école, nous pouvons l'encourager de la manière suivante. En minimisant les cours qu'il a ratés, en le galvanisant, en lui disant qu'il est un champion, un winner, en étant présent pour le soutenir et le rassurer sur le fait
qu'il va bientôt se lever de son lit et retourner à l'école. En lui renouvelant notre confiance en ses capacités à rattraper ses cours, en faisant photocopier ses cours si malheureusement la maladie prend du temps à guérir. Et dans ce cas, nous pouvons lire pour lui ses cours afin d'éviter qu'il désapprenne. En étant entre notre enfant et l'école et fournir à cette dernière tous les papiers nécessaires pour que ses études ne soient pas compromises. En l'envoyant de nouveau à l'école dès qu'il se sera rétabli. Une chose très importante, en tant que parents, nous devons remonter le moral de notre enfant en lui faisant savoir que peu importe le nombre de semaines, de mois ou d'années qu'il a raté l'école, qu'il partage la même classe avec son petit frère ou sa petite sœur, ce n'est pas le plus important. Parce qu'il ne s'agit pas d'une course, mais d'une obligation. Pour traiter notre deuxième cas de figure, je commencerai par poser une question à tous ceux qui regardent cette vidéo. Quel avenir pourrait bien avoir un enfant à qui on n'a pas laissé le temps de terminer ni le cycle moyen, ni le cycle secondaire, et encore moins apprendre correctement un métier? Chers abonnés, je vous invite à laisser vos avis sur la question dans les commentaires. Revenons sur notre cas de figure. Si nous nous trouvons dans une situation d'incapacité à travailler, ne demandons pas à nos enfants d'abandonner l'école. Dans le pire des cas, demandons-leur d'allier les deux, c'est-à-dire école et petit boulot, même si c'est difficile, mais en aucun cas d'abandonner leurs études. Nous savons tous que réussir dans des conditions où on n'a pas terminé l'école, ni appris un métier, est une chose extrêmement difficile. Et rares sont les personnes qui arrivent à percer, car la plupart d'entre elles passent toute leur vie à effectuer de petits travaux qui sont très mal rémunérés. Demander à son enfant de quitter l'école serait donc compromettre son cursus scolaire, mais aussi briser toutes ses chances de se créer un avenir prometteur. Par contre, l'encourager dans ses études favorise sa réussite et cela pourrait définitivement changer sa situation et celle de sa famille. Notre dernier cas de figure fait référence au cas où nous, en tant que parents, nous n'avons pas tout simplement trouvé du travail. Si tel est le cas, ne demandons pas à nos enfants d'arrêter l'école, d'aller chercher du travail pour jouer notre rôle. Par ailleurs, nous pourrions nous demander si nous, en tant qu'adultes, nous ne réussissons pas à trouver du travail malgré notre expérience de vie, comment voudrions-nous que nos enfants qui n'ont même pas terminé l'école ni appris un métier puissent en trouver? Ne fuyons pas nos responsabilités. C'est nous qui devons prendre en charge nos enfants, mais pas le contraire. Un enfant reste un enfant. Et son rôle, c'est d'aller à l'école pour se construire un avenir. Voilà, chers abonnés, chers parents, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez
trouvez sur le lien de la description tous les avantages que peut vous offrir l'éducation. Vous y trouverez aussi un accès direct à notre WhatsApp. Merci et à bientôt.